T'as déjà eu envie de donner un cerveau à tes ennemis et leur donner vie grâce à de l'IA dans Unity? Pour faire ça, une technique bien connue, c'est d'implémenter une machine à état fini. Les machines à état fini, ou FSM, c'est un outil d'IA très utilisé qui permet de gérer le comportement d'une entité, d'un personnage, comme un ensemble fini d'états et de transitions. Chaque état représente un comportement spécifique, par exemple ne rien faire, marcher ou attaquer, et les transitions définissent comment l'entité peut passer d'un état à l'autre en fonction d'inputs et de conditions. Par exemple, détecter un ennemi ou arriver à portée pour attaquer. L'entité est toujours dans un seul état à la fois, et c'est la logique de cet état qui est exécutée jusqu'à ce que la machine passe à un autre état. Les FSM, c'est intéressant parce que ça permet d'organiser clairement et simplement des comportements assez avancés pour des PNJ et même pour des personnages joueurs. Le debug est aussi assez simple et on peut souvent étendre la logique petit à petit. Mais les FSM, c'est pas non plus une recette miracle. Typiquement, elles peuvent être insuffisantes pour modéliser des comportements vraiment complexes, qui vont nécessiter plein d'états et de transitions et rendre le système ingérable. Elles ne sont aussi pas très bonnes quand on a plusieurs états en parallèle. Dans ce cas-là, on utilise plus souvent des outils plus puissants comme des arbres de comportement ou des machines à états hiérarchiques. Pour créer une FSM dans Unity, on se sert généralement d'héritage. On commence par définir une classe abstraite state qui prépare les 3 points d'entrée de base pour tout état d'IA. L'initialisation quand on arrive sur l'état, la logique d'update exécutée en continu, parfois avec une fonction séparée pour s'occuper de la physique, et le nettoyage quand on quitte l'état. Ensuite, on crée nos classes d'états spécifiques pour chaque comportement de notre IA qui dérive de cette classe state. Et enfin, on code un manager global pour la machine qui exécute la logique de l'état courant et qui transitionne vers les autres états quand il faut. Bon, après, donner de la vie à ces PNJ, c'est bien, mais si tu ne peux pas explorer le niveau, tu vas pas aller bien loin. Du coup, si tu veux apprendre à implémenter un contrôleur FPS dans Unity, en seulement quelques minutes, regarde donc cette autre vidéo. Évidemment, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner pour ne pas rater les suivantes, et comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé, et à bientôt!